J'ai pris des nouvelles qui ont fait la manchette dernièrement et des grandes nouvelles qu'il y a eu pendant l'été que je revisite. Alors voici l'ultime revue d'actualité de l'été! La grève des employés de Air Canada se poursuit. Les voyageurs doivent pratiquement donner une injection de sang et leur enfant préféré pour se faire rembourser leur billet. Les employés qui demandent juste ce qu'ils méritent attendent toujours et les grands patrons continuent de s'en crisser parce qu'ils sont riches anyway puis quand ils voyagent, c'est en jet privé. Hein? Sans mauvais jeu de mots, on commence à avoir notre crise de voyage! Plusieurs commissions scolaires ont annoncé devoir couper tous les parascolaires. Le parascolaire. Tu sais, l'affaire qui fait en sorte que beaucoup de jeunes restent à l'école. Moi, au secondaire, là, si tu m'enlèves mon impro puis mon génie en herbe, là, je deviens un dude de plus de 40 ans qui veut baiser après avoir bu trop de vin. Zéro motivé, zéro vaillant. D'ailleurs, on a eu un espion qui s'est caché pendant la réunion du ministère de l'Éducation quand ils ont pris cette décision-là. On écoute ce que ça donne. Hein? OK, les gars, on a enlevé des ressources, les écoles tombent en ruine, les profs sont en burn-out. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Ah, je le sais! On pourrait couper les activités le fun, là. Tu sais, ceux-là qui permettent aux jeunes d'être encore un peu heureux d'aller à l'école, puis leur donne-moi envie de tout sacrer là pour aller fumer du crack d'un parking de Walmart. Oh, hey, c'est une esti de bon flash, là. Hey, on le fait! Hey! Le ministère de l'Éducation. 225 000 $ pour remplacer une glissade de piscine publique à Sainte-Thérèse. La population est indignée avec raison. Tu sais, 225 000 $, c'est comme acheter 2 brocolis, un pain et un orange croche à l'épicerie. La ville de Sainte-Thérèse a rassuré les gens en leur disant « Inquiétez-vous pas, c'est juste une soumission. En réalité, ça va coûter bien plus cher que ça! » On n'arrête pas de payer. On n'arrête pas de payer. Montréal a été très prolifique au niveau touristique cet été. Beaucoup de visites à l'anneau qui a été installé au centre-ville. On peut essayer de dire que des gens de partout dans le monde sont venus nous visiter le ring. T'avais trop hâte de la faire, c'est ça qui est arrivé. Je l'ai manqué, j'ai trop hâte d'arriver à Ring. Ah, mon Dieu. Il faut maintenant être membre pour aller au casse-croûte chez Costco. Hein? C'est arrivé en 2024, mais moi, je m'en suis rendu compte cet été. Avez-vous déjà vu un homme adulte pleurer parce qu'il peut pas avoir un gros hot dog? Non? Ben, mes enfants, oui. Montréal a eu la pire qualité d'air dans le monde cet été. Tant qu'à avoir des prix de merde, Montréal a aussi remporté la ville avec le plus gros ratio cône par habitant. Le prix de la ville où les nids de poules devraient s'appeler des nids de condors et la ville où les cyclistes sont partout, sauf sur les pistes cyclables. Vive Montréal! Voilà. On dirait qu'ils font exprès des fois. Des fois. Ah, des fois. Mais là, étant donné que c'était la dernière, je me suis gâté, j'ai décidé de faire aussi l'horoscope. Alors, maestro, horoscope. Voyons, c'est quoi le trip d'horoscope aujourd'hui? C'est pas un horoscope classique. C'est pas un horoscope maintenant. classique, par exemple. OK, vas-y. C'est juste un prétexte pour vous roaster une petite shot de plus parce que hier, il y en a qui m'ont dit qu'ils n'ont pas eu assez. Des masochistes de la joke qui aiment qu'on les insulte en ondes. 50 Shades of Sim. Alors, j'ai créé des signes astrologiques et des prédictions sur votre avenir, un genre de façon cachée de vous ramasser. Un peu comme un cheeseburger, mais où le pain, c'est de la salade. C'est un burger pareil, all right? Bon. Et je vous rappelle que c'est possible que mes prévisions ne se concrétisent pas. Ouais. Hein? C'est tout à fait normal. J'ai même pas fini mon deck en or et lettres théâtre, hein, le diplôme le plus facile à avoir après celui de l'école de la vie. Donc, et je m'en suis tenu à l'équipe rapprochée, tu sais, parce qu'il y a des limites de joke que je peux faire sur Jean-Luc Legendre. Donc, on continue. Commençons avec Alec, son signe, le chevreuil. Ah oui, fier, beau, sauvage, mais il fiche quand même quand il voit des lumières ou un regard arriver au loin. Alors, c'est un petit chevreuil. Les prochaines semaines seront sombres car l'équipe d'été sera plus là, mais vous en faites pas de votre côté. Il n'y a pas juste du négatif, parce que non, l'affaire rouge que t'as sur le bord des gosses, c'est pas contagieux. Ah voilà, ça fait plaisir. C'est tellement gratuit. Anto, le chimpanzé. Parce qu'il est brillant, c'est un homme d'équipe, et parce qu'à l'occasion, il aime ça se gratter les couilles, se sentir les doigts et tomber à la renverse parce que l'odeur le surprend. Les prochaines... Alec a beaucoup trop de fun sur la joke sur Anto, t'as remarqué, hein? Oui. Puis il le connaît bien, ce qui veut dire qu'il le fait pour vrai, peut-être. Il se reconnaît dans la patente. Les prochaines semaines seront sombres car l'équipe d'été ne sera plus là. Mais les beaux jours arrivent, hein, parce que tu vas gagner quelque chose de gros bientôt, quelque chose de lourd. C'est peut-être un montant d'argent ou juste un appel de Luc Cochon. On n'est pas sûr encore.
Audrey-Anne, le flamant rose. Ah. Elle va avoir du look, un long cou qui peut tout observer. Puis elle a un teint tellement rose qu'on se demande, tu manges juste des crevettes. Alors, l'avenir est bon, plein de nouvelles opportunités vont s'ouvrir. Tu vas bientôt pouvoir dormir plus de 18 minutes par semaine. Le seul point négatif dans ta vie, c'est l'équipe d'été sera plus là. Ah, il y a ça aussi. Et maintenant, Benoît Gagnon, le saumon. Ah oui, un saumon. De tous les animaux. Laisse-moi, tu vois, il y a une explication de ça. Un saumon, c'est un poisson qui est connu, qui est apprécié, adepte des défis insurmontables. Un saumon, là, ça parcourt plusieurs milliers de kilomètres pour revenir se reproduire à l'endroit où il est né. Ouais. Qu'est-ce que ça sonne comme Ben Gagnon comme anecdote, ça, hein? Moi, j'ai perdu ma virginité avec une fille qui habitait en Corée, puis je suis allé la rejoindre à pied. C'est sûr que c'est ça qui est arrivé. L'avenir est rempli de projets qui s'en viennent, des très bons, mais peut-être d'autres un peu moins. Genre repartir l'émission Le Grand Saut là, avec Alex Desbati au nom de tes genoux et de tout le Québec, c'est vraiment pas nécessaire. D'accord, il y a de l'argent en vue, mais ça c'est pas mal ton horoscope toutes les semaines. Mais je vois aussi des défis, des avenues que t'as jamais explorées, du temps avec les gens que t'aimes et qui sait, peut-être que Kim et moi on sera dans le trajet. Ah tiens là. Et finalement Kim, le faucon. J'aurais pu dire la fauconne, hein, parce que ça aurait fait du sens. Parce que Kim, c'est une fauconne. Non, mais c'est vrai, elle est super brillante, tout ça, mais quand elle rit d'un jeu de mots de merde, elle a quand même l'air un peu conne. Mais faucon, parce que, tu sais, elle est vive, elle est observatrice, et ça ne dérange pas d'attraper un bébé lapin pour se nourrir. Ben non! Son avenir est rempli de projets et de défis comme comment elle va faire pour manger autant de courges cet automne sans avoir le goût de se pendre dans le garde-robe. Hein? Et aussi gagner le prix de la fille qui parle le plus mais qui reste le plus aussi mystérieuse. Hein? On dirait la prémisse d'une future émission à Canal D. Seul petit bémol, c'est qu'elle devra se passer de ses boys de son équipe d'été. Hein? Faudra trouver un autre dude avec qui faire des grimaces puis partir des fous rires après une joke de merde. Ou un autre qui aime faire des prémices de chicane de couple. T'as le vent dans les voiles, l'avenir, c'est ce qu'il y a de plus beau, ma chère Kim. Ah. Bon, là, c'est le maximum de rose que je peux faire en 48 heures, et ce, même si je vous adore. Ah, t'es donc bien fin!